Éminentes personnalités, mesdames, messieurs, voici venu le moment pour nous de prêter une oreille attentive au discours officiel d'ouverture de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, discours livré par M. Serge Gnanodem Poda, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. C'est avec un immense honneur et une légitime fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture solennelle de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siao. En dépit d'un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes lâches et des multiples et vaines tentatives de peindre le Burkina Faso en rouge, l'appel libre et souveraine de notre pays a une fois de plus réussi à rassembler des délégations venues d'Afrique et d'ailleurs pour célébrer la richesse de l'artisanat africain. Ce succès est le fruit de la résilience inébranlable du peuple burkinabé qui s'est tenu uni derrière nos forces combattantes. Leur engagement, leur détermination et leur courage sur le terrain ont permis d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi et de maintenir la sécurité nécessaire et indispensable à la tenue de cet événement. Je tiens à cet instant à souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et, en mémoire des victimes civiles et des héros tombés sur le champ d'honneur, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la présence ici aujourd'hui de délégations provenant de nombreux pays témoigne de la confiance et de la solidarité internationale envers le Burkina Faso dans sa quête constante d'indépendance réelle et de souveraineté. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour cette marque d'amitié. Je salue particulièrement la présence distinguée des ministres membres du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Leur présence parmi nous démontre leur attachement indéfectible à la promotion du secteur de l'artisanat africain. Je souhaite également rendre un très vibrant hommage aux pays invités spéciaux de cette 17e édition, le Mali et le Niger, nos frères de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Les délégations importantes, conduites à un haut niveau par leur ministre chargé de l'artisanat, symbolisent la force des liens fraternels et solidaires qui unissent nos peuples. Distingués invités, mesdames et messieurs, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou se déroule sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Ce thème revêt une importance capitale, car il met en avant le rôle déterminant de l'artisanat dans le développement économique et social de l'Afrique, tout en soulignant l'implication et l'engagement de notre jeunesse dans ce secteur. La créativité et le talent de nos artisans, que nous aurons l'honneur de découvrir tout au long de cette édition, en sont le témoignage vivant. Secteur clé de l'économie africaine, l'artisanat contribue à plus de 20% du PIB du continent et emploie plus de 60 millions de personnes, majoritairement des jeunes. Il constitue une source essentielle de revenus pour de nombreux ménages, tout en constituant un levier incontournable de croissance et de réduction de la pauvreté. Cependant, l'artisanat africain fait face à d'importants défis, accentuée par la crise sécuritaire qui frappe plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso. Cette situation de vulnérabilité a bouleversé les fondamentaux socio-économiques et particulièrement impacté les secteurs productifs, notamment l'artisanat, en raison des déplacements massifs de population et de la diminution des opportunités de commercialisation des produits artisanaux. Par ailleurs, l'accès au financement demeure une contrainte majeure pour les artisans, souvent confrontés à une offre de financement inadaptée aux réalités du secteur. Cette situation freine l'émergence des entreprises artisanales
et limitent leur capacité d'innovation et de contribution à la structuration de nos économies. Le manque de formation qualifiante et professionnalisante reste également une préoccupation. Nombre d'artisans n'ont pas accès aux compétences nécessaires pour répondre aux exigences croissantes du marché, ce qui entrave la pleine expression de leur talent et la production de biens de qualité. À cela s'ajoute la concurrence déloyale des produits industriels importés, la fraude et la contrefaçon qui compromettent les efforts de souveraineté entrepris par nos nations pour stimuler les capacités productives locales. Pour y remédier, notre pays, en partenariat avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, a labellisé plusieurs produits issus du savoir-faire national, notamment le faso d'Anfani, le cocodonda, le chapeau de saponné, le beurre de karité et le poulet bicyclette.